Aujourd'hui, dans la dose de foi, je veux vous dire quelque chose qui peut changer votre regard sur vous-même. Dans un petit village entouré de collines vivait un vieil homme nommé Samuel. Il n'était ni riche ni célèbre, mais son jardin était réputé pour sa beauté. Les fleurs semblaient chanter au soleil, et même l'air y avait une odeur différente. Beaucoup disaient que l'endroit était paisible, et que cette paix venait du cœur de celui qui la gardait. Un après-midi, un jeune homme qui avait perdu son calme vint le trouver. Il se sentait vide, confus, dominé par ses pensées et ses émotions. En le voyant, Samuel l'invita à s'asseoir et lui offrit de l'eau fraîche. Quelques minutes passèrent en silence jusqu'à ce que le jeune homme demande. « Maître, comment puis-je vivre en paix? J'ai essayé de changer tant de choses à l'extérieur, mais à l'intérieur, tout reste pareil. » Le vieil homme sourit et désigna le jardin qui les entourait. « Regardez autour de vous, dit-il. Tout ce qui fleurit ici a commencé par quelque chose d'invisible, une graine sous la terre. Tel est le cœur de l'homme, de ce que l'on sème à l'intérieur germe tout ce que l'on voit à l'extérieur. » Le jeune homme regarda les plantes et pensa à sa propre vie, combien il avait pris soin de son image, mais pas de son intérieur. « Et comment puis-je prendre soin de ce jardin de l'âme » demanda-t-il. Samuel répondit d'une voix calme. « Commence par l'invisible. Prends soin de tes pensées, de tes paroles, de tes émotions. Si ton cœur est sain, tout le reste s'épanouira. Mais si tu l'abandonnes, les épines de la colère, de l'orgueil et de la peur la recouvriront complètement. » Le garçon baissa les yeux. Il réalisa qu'il avait passé trop de temps à essayer de réparer ce qui était visible, sans comprendre que la vérité n'est là où personne ne voit. Et peut-être que toi aussi, en écoutant cette parole, tu as ressenti la même chose, chercher des réponses à l'extérieur, quand le Seigneur veut te parler intérieurement. Depuis combien de temps essaies-tu de changer ton environnement, alors que ce que Dieu veut transformer, c'est ton cœur? Si cette réflexion te touche, je t'invite à aimer et à partager ce message, afin que davantage de personnes puissent entendre cette graine de foi et d'espérance. Le vieil homme se leva, prit un arrosoir et dit, tandis que l'eau tombait sur les fleurs. Chaque jour est une occasion de planter quelque chose de nouveau. L'important n'est pas le nombre de fleurs, mais l'attention que tu portes à leurs racines. Et sous ce paisible coucher de soleil, le jeune homme comprit que la plus grande bataille ne se livre pas à l'extérieur, mais dans le jardin de l'âme. Alors que le soleil se couchait sur les montagnes, Samuel regarda le jeune homme et dit calmement. Tout ce qui pousse dans ce jardin dépend d'une seule chose, le soin du cœur. Cette phrase flottait dans l'air et semblait avoir une résonance spirituelle. Elle ne parlait pas seulement des fleurs ou de la terre, mais de l'âme elle-même. La Bible l'exprime avec une clarté qui transcende les siècles. Plus que toute autre chose, garde ton cœur, car de lui jaillit la source de la vie. Proverbe 4h23. Le cœur, dans le langage de Dieu, ne se limite pas à l'organe qui bat, il est le centre de tout ce que nous sommes. C'est là que naissent les pensées, les émotions, les décisions et les paroles. C'est le fondement sur lequel se définit l'orientation de notre vie. Si le cœur est pur, tout le reste s'harmonise. Mais s'il est contaminé, toute notre vie est bouleversée. Beaucoup soignent leur apparence, d'autres protègent leur réputation, certains investissent des années à renforcer leur apparence, mais négligeant ce qui soutient véritablement l'existence, l'intérieur. Le Seigneur ne regarde pas la forme, il regarde l'essence. Il n'évalue pas le nombre de choses que nous faisons, mais où nous les faisons. C'est pourquoi il nous avertit, garde ton cœur, comme pour dire, garde la source, car si elle est polluée, le fleuve cessera de couler. Parfois, nous ne comprenons pas pourquoi notre foi faiblit, pourquoi la paix nous échappe ou pourquoi nous avons du mal à pardonner. C'est parce que, sans nous en rendre compte, nous avons laissé la porte de notre cœur ouverte à ce qui ne nous construit pas. Nous laissons entrer des pensées qui nous privent d'espoir, des paroles qui sèment le doute, des émotions qui déforment la vérité. Garder son cœur ne signifie pas le fermer, mais protéger ce qui le nourrit. Cela signifie choisir ce que l'on écoute, ce que l'on pense et ce que l'on laisse habiter en soi. Car ce que le cœur embrasse, la vie l'exprime. Samuel regarda de nouveau le jardin et dit au jeune homme. Dieu t'a donné un trésor, ton intérieur. Prends en soin plus que toute autre chose, car lorsque le cœur s'harmonise avec le ciel, tout le reste trouve sa place sur terre. Et tandis que le vent soufflait sur les fleurs, le garçon comprit que le véritable soin ne commence pas par les mains, mais par l'âme. Garder son cœur est un appel quotidien, et non une action occasionnelle. Car le cœur se révèle en toutes circonstances,
aussi bien lorsque personne ne vous regarde que lorsque tout le monde vous observe. Il y a des moments où il semble facile de garder la foi, mais quelques secondes de distraction suffisent à emplir votre âme de pensées qui ne viennent pas de Dieu. Et c'est là, dans le silence de l'esprit, que le véritable combat commence. Lorsque vous êtes seul, sans voix autour de vous, votre esprit devient le terreau le plus fertile pour le bien comme pour le mal. C'est pourquoi les Écritures enseignent, car il est tel que son cœur pense. Ce que vous laissez habiter votre esprit finira par façonner votre réalité. Si vous nourrissez des pensées de peur, vous vivrez dans la peur. Si vous emplissez votre esprit de la parole, vous marcherez en paix. Chaque idée que vous embrassez est une graine. Vous ne pouvez pas récolter la foi si vous semez le doute. Vous ne pouvez pas espérer la joie si vous cultivez le ressentiment. Le cœur se nourrit de ce que vous pensez, et ce que vous pensez finit par façonner qui vous êtes. Mais les pensées ne sont pas les seules à révéler l'état de l'âme. Les mots aussi. Les mots sont la voix du cœur, l'écho de l'invisible. De l'abondance du cœur, la bouche parle, et c'est pourquoi le sage a dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Combien de fois une phrase prononcée sans amour a-t-elle blessé plus qu'une épée, et combien d'autres fois une parole de grâce a-t-elle relevé quelqu'un qui était sur le point de tomber? Chaque mot que vous prononcez peut construire un pont ou élever un mur. Si vous voulez refléter le Christ, que vos lèvres soient des canaux de bénédiction. Parlez avec douceur, même lorsque vous avez raison. Parlez avec foi, même lorsque l'environnement semble défavorable. Ne parlez pas pour gagner des disputes, mais pour semer la paix. Et même en maîtrisant vos paroles, il est également nécessaire de maîtriser les réactions du cœur. La colère est une force puissante. Elle peut allumer les feux de la destruction ou entretenir la chaleur de l'amour. Quand la colère monte, l'âme tremble. Pourtant, la parole affirme que « celui qui est lent à la colère vaut mieux que le vaillant ». Car la maîtrise de soi est plus grande que la conquête de tout territoire. Combien de relations ont été perdues à cause d'une réaction impulsive, combien de bénédictions ont été retardées par une attitude incontrôlée. Si vous laissez le Saint-Esprit guider votre caractère, vous découvrirez que la paix a plus de pouvoir que la vengeance. Vous ne gagnerez pas toujours en répondant, mais vous gagnerez toujours en choisissant le silence qui naît de la maîtrise de soi. Et quand la vie devient difficile, quand les problèmes s'écrasent comme des vagues contre un rocher, même alors, le cœur est mis à l'épreuve. Les émotions peuvent être changeantes. Aujourd'hui, vous avez de l'espoir, demain, vous vous sentez impuissant. Mais le Seigneur nous rappelle que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il savait que l'âme humaine tremble face à l'incertitude. C'est pourquoi il ne nous demande pas de ne pas ressentir, mais plutôt de ne pas nous laisser guider par nos émotions. Vous ne pourrez pas toujours maîtriser la tempête, mais vous pouvez choisir à qui faire confiance quand il pleut. La foi ne nie pas la réalité, elle la transcende. Cela signifie regarder le problème lui-même et dire, je ne comprends pas comment je vais m'en sortir, mais je sais que Dieu est avec moi. Cette conviction change tout, car ceux qui font confiance au Seigneur ne marchent pas par la vue, mais par la promesse. Et lorsque la tempête passe et que le soleil brille à nouveau, une autre épreuve survient, plus subtile mais tout aussi dangereuse, la réussite. Car le cœur est aussi mis à l'épreuve lorsque tout va bien. Quand on vous applaudit, quand tout prospère, quand vos plans semblent fonctionner, l'ego murmure, tu as réussi tout seul. Mais la voix du ciel répond, que as-tu que tu n'aies reçu? Chaque don, chaque opportunité, chaque victoire vient de Dieu. Rien de ce que vous possédez ne vient de votre propre mérite, c'est la grâce. L'humilité est la plus haute épreuve de l'amour spirituel. Gardez le miroir de votre âme pure afin qu'il reflète Christ et non votre orgueil. La gloire que vous conservez devient un fardeau, la gloire que vous rendez à Dieu devient une bénédiction. Protéger son cœur, c'est bien plus qu'éviter le péché. C'est vivre consciemment avec ce que vous laissez entrer et sortir de votre vie. C'est apprendre à penser avec foi, à parler avec amour, à réagir avec sagesse, à ressentir avec équilibre et à triompher avec humilité. Lorsque le Saint-Esprit habite en vous, votre cœur devient un terreau fertile où tout ce qui vient du ciel s'épanouit. Et alors, ce qui vous troublait autrefois prend sens. Vous ne réagissez plus de la même manière, vous ne répondez plus avec la même colère, vous ne cherchez plus à démontrer, mais à réfléchir. Vous comprenez que la véritable réussite ne réside pas dans l'admiration, mais dans la transparence devant Dieu. Car lorsque le Christ gouverne le cœur, l'esprit se renouvelle, la langue bénit, la colère s'apaise, la foi s'épanouit et l'humilité illumine tout autour de vous. C'est pourquoi aujourd'hui le Seigneur vous dit,
gardez votre cœur. Ne laissez pas les voix du monde étouffer la voix de l'esprit. Soyez attentifs à ce que vous pensez, car vos pensées sont des racines. Soyez attentifs à ce que vous dites, car vos paroles sont des fruits. Soyez attentifs à vos réactions, car vos émotions sont le climat où votre foi grandit. Et surtout, prenez soin de votre humilité, car c'est d'elle que vous continuerez à voir Dieu dans tout ce que vous faites. Que votre vie soit le reflet du Christ, et non une copie du monde. Que les autres voient en vous le Dieu qui habite votre cœur, dans chaque décision, dans chaque parole et dans chaque silence. Voilà le véritable témoignage, non pas ce que vous prêchez par votre voix, mais ce que vous révélez par votre vie. Père aimant, en ce moment, nous nous présentons à toi avec humilité. Nous avons entendu ta voix nous appeler à garder nos cœurs, et nous voulons répondre avec sincérité. Nous ne voulons pas vivre selon les apparences ni cacher ce qui nous fait mal. Nous voulons te confier notre être profond, tout ce que toi seul connais. Seigneur, commence par nos esprits. Combien souvent ils sont remplis de pensées qui nous privent de paix, de peur qui étouffent notre foi. Aujourd'hui, nous te demandons de purifier notre façon de penser. Élimine toute idée qui ne vient pas de toi, tout mensonge que nous avons cru sur nous-mêmes. Remplis nos esprits de ta vérité, de ta promesse et de ton espérance. Que chaque pensée soit le reflet de ta parole, et que nous entendions ta voix calme au milieu du bruit. Touche aussi nos langues, Seigneur. Pardonne-nous pour les paroles sans amour, pour les moments où nous avons parlé sans réfléchir, pour les moments où nous avons souffert au lieu de guérir. Aujourd'hui, nous voulons que nos lèvres soient des instruments de vie. Que des paroles qui réconfortent, édifient et relèvent ceux qui tombent jaillissent de nos bouches. Fais-nous prendre conscience de la puissance de chaque parole et apprends-nous à l'utiliser avec sagesse. Père, garde notre sang-froid. Quand la colère monte, rappelle-nous ta douceur. Quand nous voulons réagir avec force, donne-nous la maîtrise de soi. Que le feu de la colère ne détruise pas ce que ton amour a bâti. Apprends-nous à respirer avant de parler, à nous taire quand le silence vaut mieux qu'une réponse, et à laisser ton esprit guider nos réactions. Nous te demandons aussi, Seigneur, de nous accorder notre soutien émotionnel. Tu sais ce que nous ressentons lorsque la vie devient difficile, lorsque les épreuves s'éternisent, lorsque la peur frappe à notre porte. Ne laisse pas nos cœurs se troubler. Donne-nous le calme au milieu du chaos, l'espoir au milieu de l'incertitude. Que notre foi ne dépende pas de ce que nous voyons, mais de ce que nous croyons. Aide-nous à avoir confiance, même lorsque nous ne comprenons pas. Et, Seigneur, garde-nous de l'orgueil. Quand tout va bien, quand la vie nous sourit, n'oublions jamais que chaque réussite, chaque don, chaque victoire vient de toi. Que le succès ne nous sépare pas de ta présence, mais nous rende au contraire plus reconnaissants. Apprends-nous à célébrer tes œuvres sans rechercher la reconnaissance, à refléter ta gloire sans la voler. Dieu d'amour, nous te donnons tout ce que nous sommes. Que nos esprits pensent comme toi, que nos langues parlent de toi, que nos cœurs ressentent selon ta volonté et que notre vie entière te glorifie. Aujourd'hui, nous déclarons que nous voulons nous voir moins nous-mêmes et plus toi. Que chaque jour soit une occasion de refléter ta lumière, d'aimer comme tu aimes et de vivre avec un cœur pur devant toi. Et si cette prière a touché votre vie, partagez ce message afin que d'autres puissent aussi trouver la paix au milieu de leur cheminement, car chaque parole semée avec foi peut être la graine qui transforme un autre cœur. Au nom puissant de Jésus, Amen.